Salut tout le monde, c'est Pépartible. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en vlog au Japon avec Jean-Charles et Liban qui sont là-bas mais qui m'entendent même pas. Du coup il fallait que j'apporte mon livre Japon à Jean-Charles et après je vous explique où on est. Tiens Jean-Charles. Bonjour. Bisous. Liban qui dit bijou parce qu'il est libanais. Et attends, mon parapluie. Donc là on vient d'arriver à Kyoto. Et voilà, donc la gare de Kyoto est ici, c'est très impressionnant, c'est grand. Et on voit une queue phénoménale aussi pour prendre un bus, alors qu'il y a 10 milliards de bus là, ici, là. C'est incroyable. Donc le but, bah, c'est de faire Kyoto, putain c'est pas facile, Kyoto aujourd'hui. Et à 13 h, on a une Airbnb expérience, comme je l'avais expliqué. Je sais plus si j'avais expliqué qu'on avait gagné de l'argent avec l'Airbnb dans des expériences. Et on a dépensé les 100 premiers dollars dans une cérémonie de thé à 13 h. Donc de 13 à 14, on va faire une cérémonie du thé. Et c'est marrant, du coup, on a passé quasiment une nuit blanche en buvant du thé matcha. Et là on va goûter du thé matcha mais qui doit être encore meilleur vu que c'est une cérémonie de thé, ça doit être fait direct à base de plantes et on l'a acheté dans un supermarché. Et ce matin on a expérimenté le train qui était bondé à fond, là on était tous collés les uns aux autres. Et du coup je pouvais pas sortir la caméra, en fait si on faisait tomber un truc par terre on pouvait même pas le ramasser parce qu'on faisait tomber 3 personnes en essayant de se baisser. C'était incroyable. Surtout qu'il y a des trains toutes les 3 minutes. Donc c'est ça qui est marrant, genre 3 minutes plus tard il y avait un autre train qui était pareil, bien rempli. Il y a Liban qui vient de repérer une voiture. Comme je le rappelle, c'est sa passion. C'est une Subaru BRZ, la copie conforme. J'aime bien les Subaru. De la Toyota GT86. Bon voilà, il a dit des marques de voitures, je les connais pas mais je sais que j'aime bien les Subaru. On va une petite pause. Oh, les mecs! Regardez la plaque. Vous savez ce que ça veut dire? En japonais, 3 et 9. Et 3 et 9, ça fait Sankyu, Sankyu. Ça veut dire merci, merci. Merci beaucoup, hein, je sais, je suis très fort en anecdote. C'est cérémonie, yes. Konnichiwa. Konnichiwa, dozo. Konnichiwa. You can put your umbrella in that container. This one? Yes. Is it a problem if I take video of... No video. Ah ok, donc ok, no vidéo. Okay. Ok, bon bah, je vais pas prendre en vidéo mais on va faire la cérémonie du thé, je vous expliquerai à la fin. Tchuss. Bon tout le monde, on vient de sortir de la cérémonie du thé, comme vous l'avez vu on n'a pas pu filmer. C'était trop bien, genre on pensait que ça allait être... moi je savais pas exactement ce que ça pouvait être, mais en fait c'était vraiment une cérémonie du thé traditionnelle comme on le faisait à l'époque avec beaucoup de merci, on se penche et tout. C'est bon, ça va être long à expliquer, on a très faim, je vais pas trop expliquer les trucs, mais à la fin on pouvait acheter du thé, donc bon ils font de la pub pour gagner un peu d'argent et tout. J'ai failli tomber sur ce putain de truc de parking. Et donc on a acheté chacun une boîte de thé matcha. Donc le matcha c'est le thé vert populaire au Japon. Et à ce qui paraît c'est assez dur à trouver en France où c'est assez cher. Et c'est de la poudre donc c'est pas des sachets à faire à diluer, à comment ça s'appelle, à infusion. C'est en fait on le met dedans et on le frotte contre le bol avec l'eau et ça se transforme en thé. Et c'est trop bien. Inception Velo, c'est parti. Inception Velo. Et donc c'était franchement superbe parce que Lotte, ou je sais pas comment on dit, l'organisatrice qui était avec une autre femme, du coup ils étaient deux à organiser le machin. Il y a une 911. Une Honda 911 les mecs. Non mais c'est une Porsche. Ah c'est une Porsche. Bah moi je connais pas. La réaction de Liban normalement c'est quand il y a une Honda. Donc elles étaient deux et vraiment très sociables avec un anglais très compréhensible. Sûrement le meilleur anglais parlé par un japonais que j'ai pu entendre IRL. Et Jean-Charles elle parlait super bien anglais.
J'ai voulu la draguer, j'ai failli. Oui, Jean-Charles a essayé de la draguer, à un moment il nous a dit ça et on n'a pas compris à quel moment il l'a dragué. Genre même moi je lui ai mieux parlé, je lui ai plus parlé que Jean-Charles lui-même. Et à la fin elle a dit qu'on était tous les trois kawaii. Ikemen. Ouais, et Ikemen, les deux en même temps. Genre on est kawaii et Ikemen, donc on est mignon et beau gosse. Ça c'est une Toyota Yaris, mais comme on remarque... Ça c'est une Toyota Yaris, nous dit Liban. Et on a vu Attends, c'était une Twingo. On a vu une Twingo tout à l'heure avant d'arriver à la cérémonie du thé. Et voilà, c'était incroyable. On voit une Renault Twingo se déplacer au Japon et on est là en tant que Français. C'était bien marrant. Et donc je vous dis à tout de suite pour l'endroit où on va manger. Je sais pas où on ira, mais on va manger quelque part. On peut passer. Il y a un peu ça là. Ah c'est bon là, il y a un trou. Oh, il est tiens. Oui, je ferme mon parapluie, c'est chiant aussi. Mais c'est trop chiant à fermer. Ah merde, on va arriver à la fin là-bas. Ah ça je sais pas, je vais m'essayer. Wow, c'est le truc avec beaucoup de... Ouais, faut mettre à 1 yen. Oh, ça a l'air trop bon. On a trouvé. C'est ça. Tu vas où? C'est ça. Voilà, il fallait trouver Ippudo Nishikikuji. C'est la queue, alors il y a des places dedans, ça veut dire qu'il est full. Ouais, ça a l'air d'être full. Pour les gens, ça y est, on va enfin manger. Donc on arrive sur cette table, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'Exception. Et on a direct ce verre de... sûrement du thé, un truc à la pêche ou je sais pas trop. Et vous voyez, on peut manger sur les côtés comme ça. Et en face, il y a les cuisiniers. Les cuisiniers qui préparent les trucs devant nous. Et puis voilà. On va manger un ramen au Japon. Ça doit être mon repas préféré. Alors que j'en ai mangé que en France. Gâteau. Les oignons ont l'air excellents, les oignons verts, là, les tout petits oignons verts, putain. Je suis un fan d'oignons en plus. Et on a les feuilles de pelouse du Stade de France. Oh, par contre il est lourd. Le mec, sous le bleu. Liban, soulève ton bleu. On va manger 6 kilos de ramen. Mais non mais ça pèse combien cette merde? On va se régaler. Il y a une petite sauce à côté. Il n'y en a pas beaucoup par contre. Mais je crois qu'on peut en rajouter. J'allais pas le prendre. La dextérité à la baguette, je l'ai trouvé. Vous commencez par parler avec gyoza? Moi j'ai commencé par gyoza. Oh putain que c'est bon. Alors bon, rien qu'en goûtant un gyoza, je sais que c'est mon repas préféré de tous les temps. Les gyoza, ça pète, hein. Ils sont incroyables. J'ai même pas réussi à manger ma cuillère. Pourquoi manger ma cuillère? Moi j'ai voulu la filer la bouche comme au ramen. Ouais. Je peux pas, elle est 6 fois plus grosse. De quoi, le liquide? Oui. Moi j'y arrive. C'est impossible ça. Les mecs, la cuillère dans la bouche, moi je suis professionnel. Je suis géant. C'est vrai qu'elle est grosse cette cuillère, regardez par rapport à ma main. Attends, je vais prendre. Donc voici l'œuf. Regarde mec, je vais bouffer l'œuf. Oui mais il est trop bon l'œuf, c'est juste un œuf poché en fait, il est encore plus poché que quand on en mange en France. Non mais t'inquiète pas, avec elle on va déposer de beaux souvenirs. C'était incroyable. Ah j'ai pris 79 photos. C'était incroyable. Et je suis bien plein, mais je pense que sur le trajet du retour, il y a moyen que je m'achète un truc fruité ou une glace ou je sais pas. On va repasser dans la rue Moi marchande. aussi peut-être un... Dans la rue marchande, je vais choisir un petit truc à grignoter, je pense. Un dessert. Ouais, un dessert c'est dans la rue J'ai marchande. acheté à la Japan Expo, j'ai acheté ça, après ça. Mais elle est trop bien la chanson les mecs. Chacune de... T'as pas envie de danser là?
Non, mais après, voilà, ça, j'ai pas d'expérience. T'as pas envie de danser en écoutant cette chanson? On dirait l'opening de Gakugurashi ou je sais pas, l'opening de Sakurasu no Pet no Kanojo. On dirait que c'est la full joie de vivre. Jean-Charles, oui, Jean-Charles. Alors, y a-t-il des petits trucs à manger? Il y a des glaces là, des bonnes glaces. Imagine tu prends une tranche de poisson pour le dessert. Jean-Charles. Mon Dieu les mecs. Une boutique de manga de... Oh là là, mais non mais mec c'est le plus important, les mangas c'est la vie. C'est ça, c'est en Jap. Donc là on reconnaît un petit peu la couverture, genre Attaque des Titans, on reconnaît les polices d'écriture sur fond noir. Et puis voilà, mais bon, il y en a qu'on pourrait peut-être pas trop reconnaître. C'est quoi ça? Hajime no Ippo, Slam Dunk je crois. Merde, je montrerai pas avec la caméra. Attends, ça c'est... on dirait Spice and Wolf. Spice and Wolf, mais c'est pas Spice and Wolf là, c'est bizarre, on dirait Spice and Wolf. Attends, ils veulent prendre une photo. Moi je vais prendre une photo avec eux, je vais aller de l'autre côté. Oh putain, c'est le nouveau truc que je suis Jean-Charles, si tu l'emmènes ici, il meurt. Ah, il y a Overlord là, avec Clémentine. Mec, il y a Clémentine d'Overlord. Oh mon Dieu, c'est une croix gammée à l'envers. Le fourreur est passé par ici. Non, je rigole, je sais, c'est une svastika. Et ça veut pas vraiment dire ce que veut dire la croix gammée en Occident. Putain, je suis en retard par contre à m'arrêter comme une merde. Ils sont là-bas. Oh, c'est bon. Oh, mais c'est un arcade. Oh, il y a... oh, c'est un truc d'arcade. Il y a Code Geass là. Là, c'est Reine de Re:Zero. C'est l'opening de quoi déjà? C'est l'opening de Re:Zero. Regarde le Green Tea de ce qu'on a fait cet après-midi. Nous on sent pas les couilles du Green Tea. À côté il y a de l'arcade. Ah mais c'est qui je pense? Putain c'est Saber. C'est Saber. C'est la waifu de Jean-Charles. On va l'attraper. La Saber c'est Jeanne d'Arc, connard. Oui c'est Jeanne d'Arc mais on s'en fout. Oui mais Saber elle est là mais Jeanne d'Arc est là. Oh putain la figurine. Moi je vais initial D. On bat les couilles. Voltali, oh oh, Magnetti, oh mon dieu. Voilà, je suis tombé sur le paradis. Bon, peut-être pas le paradis parce qu'il y a quand même un peu de One Piece. Voilà, mais c'est presque le paradis. Initial D, c'est la discrimination raciste. Et lui, il a pas son initial D, mais ici peut-être, hein, on sait jamais. Non, Bon, en tout cas, il y a beaucoup de trucs, hein. C'est trop kawaii de partout. Totoro. Oh, il y a même les aliens de merde de Toy Story. Les mignons. Bon, en fait là ils ont mis les petites mascottes peluches de Peter Lisson. Bon ça c'est des pandas, on s'en bat les couilles. Ah mais on voit Asuna là-bas donc on s'en bat un peu dans les couilles. Donc il y a des défis, c'est de la grosse merde. Naruto c'est moyen, c'est de la merde. Ah des BZ c'est mieux. Oh et Umaru-chan. Umaru-chan. Oh elle a bougé. vas-y, c'est de l'arnaque, je me casse. Vas-y, Jean-Charles à toi comme ça je suis le dernier. Stop. Appuie sur ça, appuie sur ça. Stop. Oh
à moi, c'est à moi. Ça s'arrête tout seul en fait. Attention, est-ce que j'essuie? Non, je suis... Attends. Oh, non. Mais non. Mais non, mais c'est de la merde. Plus jamais on joue à cette merde, les mecs. Plus jamais. Mais en fait, tu l'as bloqué exactement dans le trou du machin. Non, non, non. C'est juste que. C'est de ta faute. C'est juste que là, la surface elle est lisse, donc forcément. Ouais, nique, ça va. Mais oui, mais en fait, on s'est fait complètement pigeonner.